Alléluia. Alors nous sommes là ce matin encore dans la gloire de notre Dieu, notre Seigneur, notre Rédempteur, celui qui est, celui qui règne pour les siècles des siècles, le Dieu qui n'a pas changé, le Dieu qui est le même toujours. Il est bon pour tous ceux qui respirent de célébrer Dieu, de le magnifier. Mais comment pouvons-nous célébrer un Dieu dont on n'a pas la connaissance? Nous célébrons Dieu parce que nous le connaissons à travers ses œuvres. Nous célébrons Dieu parce que nous le connaissons à travers ses actions. Nous célébrons Dieu parce que nous le voyons dans les œuvres qu'il accomplit. Les œuvres qu'il accomplit chaque jour nous permettent de le célébrer, de le magnifier et de l'exalter. Les actions de Dieu nous donnent de savoir qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voilà pourquoi nous continuons de le chercher, nous continuons de l'évoquer, nous continuons de l'invoquer, nous continuons de le bénir, nous continuons de le magnifier, nous continuons de l'exalter. Jésus-Christ est bon. Il est toujours bon. Même si aujourd'hui, nos yeux ne voient pas Jésus, mais notre esprit ressent sa présence. Notre esprit ressent ses actions sur nous. Nous ressentons Christ en nous, nous ressentons Christ sur nous. Alors, toute une semaine entière, il a veillé sur nous. Il a été au contrôle de nos besoins. Chacun de nous a un témoignage de ce que Dieu a opéré dans sa vie au cours de la semaine. Chacun de nous a un témoignage de ce que le Seigneur a réalisé dans sa vie au cours de la semaine. Chacun de nous a une expérience personnelle avec le Seigneur. Chacun de nous. Il n'y a pas un seul qui va dire qu'il n'a pas ressenti la manifestation de Dieu dans sa vie. Il n'y en a pas, qu'ils soient chrétiens, qu'ils ne soient pas chrétiens. Parce que nous tous, une chose est sûre, nous avons été faits par un seul et unique Dieu. Il n'y a pas les personnes que Dieu, Adonai, a fait et des personnes qu'un autre Dieu a fait. Il est unique. Il est unique. Et c'est lui qui s'est révélé à Abraham à cause de la prolifération et de la multitude des idoles et des dieux fabriqués par les hommes et les autres démons. Il s'est révélé à Abraham comme le vrai, l'authentique Dieu. Il s'est révélé à Abraham afin que tous ceux qui viennent à lui à travers cet homme Abraham soient son peuple. Parce que dans sa colère, il avait détruit le monde qu'il avait créé au temps de Noé. Et après Noé, il ne voulait plus détruire sa propre créature, ses propres créations. Il a alors sélectionné un homme, Abraham. Il a appelé, Abraham a cru à la voix de celui qui n'a pas vu. Il a cru à la voix de celui qui n'a pas touché, que ses yeux n'ont pas vu. Il a cru à la voix, à l'appel de Dieu en lui. Et il a suivi l'appel.
Et quand il a suivi l'appel, le Seigneur a conclu l'alliance avec lui. Pour te dire que le Seigneur ne conclut d'alliance avec un homme que lorsqu'il croit en lui, accepte de le suivre, se donne, se livre à part entière, c'est-à-dire que sa personne là, il la livre à lui, l'Éternel accepte de conclure son alliance avec lui. Dieu ne conclut pas l'alliance avec quelqu'un qui est divisé. Il y a une partie de l'autre côté et une partie d'un autre côté. Non. Dieu conclut son alliance avec quelqu'un qui est entièrement plongé en lui. Et comme Abraham était plongé en lui, Dieu a conclu son alliance avec Abraham. Et alors, tous ceux qui viennent en lui, en croyant comme Abraham a cru, alors deviennent fils d'Abraham. Et alors, fils de Dieu. Alléluia. Alors, ce matin, c'est pour te dire qu'il n'y a point autre personne que nous louons ici. Il n'y a point autre Dieu que nous célébrons ici. Il n'y a point autre Dieu que nous acclamons ici. Il n'y a point autre Dieu que nous prêchons ici que Adonai, Yahweh. Celui qui s'est révélé à Moïse sur le nom de Jéhovah. Je suis celui que je suis. C'est de lui. C'est pour lui. C'est en lui que nous sommes. Alors, là c'était une parenthèse pour planter le décor. Ce matin, nous revenons encore sur notre thème du mois, les dons de l'esprit. En Matthieu chapitre 25, le verset 4 à 30. La Bible dit, un riche homme, Matthieu 25, le verset 14 à 30, l'Écriture dit, il en sera comme un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup encore. Beaucoup entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu, qui n'avait reçu qu'un seul, s'approcha ensuite. Et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où
où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas vanné, mais où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y a les pleurs et les graissements de dents. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ce texte biblique qui est le texte d'appui pour tout ce que nous avons continué de vous dire depuis le premier dimanche, c'est-à-dire le dimanche 3 août jusqu'à aujourd'hui, où nous allons définitivement parler. Nous parlons des talents, c'est-à-dire ce que Dieu donne comme grâce, ce que Dieu met en nous, ce que Dieu dépose en nous comme puissance, comme pouvoir, comme fonction, ce que Dieu dépose en nous comme connaissance, ce que Dieu dépose en nous comme acquis. C'est de cela que nous parlons ce matin. Dieu a déposé en nous des acquis et il attend le jour de son avènement final, le jour de son retour. Il attend que nous lui rendons compte de ce qu'il a mis en nous, de la charge qu'il nous a confiée, de ce dont nous sommes dépositaires. Nous rendrons compte à Dieu. Nous rendrons compte à Dieu. Nous rendrons compte à Dieu. Celui qui a reçu rendra compte à Dieu à la mesure dont il a reçu. Si tu as reçu beaucoup, tu rendras beaucoup de compte à Dieu. Si tu as reçu moitié, tu rendras compte à Dieu. Si tu as reçu aussi un peu, tu rendras compte à Dieu. Même si tu as reçu un seul, tu rendras compte à Dieu. C'est pourquoi nous devons faire attention à ce que nous sommes. Nous devons faire attention à ce dont nous sommes dépositaires. Nous devons faire attention à la gestion de ce que nous avons reçu du Seigneur. Alors nous continuons en parlant des dons spirituels, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Et depuis le 3 août, nous parlons des dons spirituels. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un don spirituel? Et nous avons détaillé les dons de langue, les dons de révélation. Le dimanche dernier, nous avons parlé des dons de puissance. Et aujourd'hui, nous parlons des dons d'habileté, c'est-à-dire les dons manuels pratiques que l'Esprit nous accorde. Les connaissances pratiques, les connaissances manuelles que l'Esprit nous accorde. De l'autre côté, Matthieu nous parlait des talents. Et c'est ces talents-là que nous parlons ce matin. Les autres jours, nous avons parlé de l'onction du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, nous parlons des talents que le Saint-Esprit a mis en nous, qui nous rend habiles à toute activité pratique. Alors, ces talents, ce sont des capacités spirituelles, des capacités spéciales de faire toutes sortes de travaux manuels en vue de construire, réparer ou décorer, comme par exemple la charpenterie, la couture, la décoration, l'informatique, le jardinage, la maçonnerie, la mécanique,
et j'en passe. C'est-à-dire tout ce que le monde appelle un métier. Le métier. C'est-à-dire que tout ce que tu peux faire de façon manuelle, toutes les connaissances que tu n'as pas apprises des hommes, mais que le Saint-Esprit te dispose. Il y a des gens qui n'ont pas appris, qui ne sont pas là à l'école de maçonnerie, mais eux, leur connaissance là est innée, ça est en eux. C'est différent de ceux qui sont allés dans une école pour étudier la maçonnerie de façon théorique. Mais eux là, ils sont pratiques. C'est pourquoi nous disons les habiletés manuelles ou pratiques. C'est-à-dire que tout ce que l'on peut faire de façon pratique sur le terrain. Donc, ce sont les capacités spéciales de faire toutes sortes de travaux manuels en vue de construire, réparer ou décorer. Voilà, construire, réparer, décorer. Toutes les capacités que le Saint-Esprit peut te donner en disposition. Voilà, c'est de cela que nous parlons ce matin. C'est ce que nous appelons les dons de capacité manuelle, habileté, dons d'habileté, des capacités manuelles, pratiques. Bien. Alors, il faut avoir travaillé avec toutes sortes de matériaux. Pour être un bon, et ça rentre dans le cadre des bricolages. On bricole, alléluia, le bricolage. Donc, il y a des gens, quand on leur dit tu es un bricoleur, ça les énerve, ils sont fâchés parce que je pense que le bricole là, c'est un mot très bas. On n'a pas considéré qui ils sont. Non. Non, les bricoles existent. Les bricoles, c'est tout ce qu'on peut faire de façon manuelle et pratique. C'est une habileté. Ce sont des habiletés manuelles et pratiques. Donc, on devient un bon bricoleur quand on peut travailler avec toutes sortes de matériaux, comme le bois, comme le tissu, comme le métal, comme du papier, comme le digital. Un bon bricoleur doit pouvoir travailler avec toutes sortes de matériaux. On met quelque chose en ses mains, on met un bois en ses mains, il sait ce qu'il va faire avec ce bois. On met du fer en ses mains, il réfléchit et il trouve ce qu'il peut construire avec le fer. On met un tissu à sa disposition et il réfléchit et il trouve ce qu'il peut faire avec ce tissu. Qu'est-ce qu'il peut construire avec ce tissu? Un vêtement. Il peut construire un vêtement qu'on peut porter avec ce tissu. Il peut construire des décorations avec du papier qu'on met à sa disposition. Ou bien le digital, qu'est-ce qu'il peut faire avec l'outil informatique? Donc, le bricoleur, c'est quelqu'un qui travaille avec toutes sortes de matériaux à sa disposition, comme le bois, comme le tissu, comme le métal, comme du papier ou comme le digital. Alors, pour fabriquer ou réparer des choses qui peuvent être utilisées au sein de la communauté ou dans la société. Un bricoleur peut être doué dans une ou plusieurs domaines. Voilà. Donc, un bricoleur peut toucher à un peu de tout. Mécanique, électricité, pas encore tôlerie, pas encore peinture. Un bricoleur peut toucher un peu de tout. La plomberie. Voilà. Parce que lui, il a sa connaissance là. C'est une connaissance qui est inspirée. Il est peut-être né avec. Et quand il est là, quand il voit, quand il regarde, il trouve quelque chose à faire avec ce qui est devant lui. C'est-à-dire que tu lui donnes un vieux véhicule. Lui peut en faire quelque chose. Le véhicule là, c'est le bas qui a été jeté. Lui peut récupérer et puis en faire quelque chose. Le bricoleur, c'est quelqu'un qui ne perd pas
Mais que tout est utile. Tout ce qui se présente à lui est utile. Il peut en faire quelque chose. Alors qu'il n'est pas allé à l'école spéciale pour apprendre cela. Mais quand il est là, quelque chose est cassé. Il sait que si je prends ceci, je mets là, ça va donner ça. Voilà. C'est quelqu'un qui a une connaissance en matière d'habileté. Il a une connaissance qui lui permet de se défendre en toutes circonstances, en toutes situations pratiques. Alors, si un frère ou une soeur a un besoin dans un domaine qu'il maîtrise, il répond présent. Il instruit également tous ceux qui veulent apprendre son art. Donc c'est quelqu'un qui est disponible. Si un frère ou une soeur a besoin de lui, lui il est volontiers. Et il va rendre ce service parce qu'il a l'envie de partager ce qu'il sait, d'exprimer ce qu'il connaît. Il a l'envie de l'exprimer. Donc quand on a besoin de lui, il répond présent. Et il a le désir de faire savoir ou bien d'apprendre aux autres ce que lui connaît, ce qu'il sait. Alors si Dieu t'a donné le don de bricolage, tu sais facilement travailler avec tes membres et plusieurs matériaux. Tu sais travailler avec. Quand on te donne une machette, tu sais ce qu'il faut faire à la machette. Quand on te donne un couteau, tu sais ce qu'il faut faire à ce couteau. Quand on te donne un tournevis, tu sais ce qu'il faut faire à ce tournevis. Quand tu regardes un instrument de travail, ouais, tu sais, ça là, le mécanicien utilise. Ceci, l'électricien utilise. Ça là, le bijoutier utilise. Ça, parce que tu as une disposition que les autres n'ont pas. Et ce don-là, c'est le Saint-Esprit qui inspire. C'est inné. Ce n'est pas un don spirituel, mais ça, c'est un don qui est très pratique. Voilà. Quand tu fais, on sait que vraiment tu connais le travail. Tu as la connaissance. Et on peut se demander, où a-t-il appris ça? Amen. Ça peut être dans la charpenterie. Donc, le don spirituel de l'habileté, c'est les capacités. C'est les capacités spéciales de faire toutes sortes de travaux manuels en vue de construire, de réparer ou décorer. Ce n'est pas seulement le parler en langue qui est un don spirituel. Ce n'est pas seulement les dons de révélation qui sont les dons spirituels. Ce n'est pas seulement les dons de puissance qui sont les dons spirituels. Les dons d'habileté, les capacités pratiques sont des dons que l'Esprit aussi accorde. Et ces personnes-là, on les appelle les doués. Ils ne sont pas allés dans une école pour apprendre. Mais la douée là, ils sont nés avec. Ils ont ça en eux. Et partout ils vont montrer qu'ils savent faire. Il y a des gens, quand tu leur donnes un morceau de bois, ils vont sculpter tout de suite. Ils vont tailler ce bois-là pour te donner une forme. Ça, c'est un don d'habileté. Il y a des personnes, quand tu leur donnes un morceau de fer, ils vont te montrer ce qu'ils peuvent faire avec ce morceau de fer. Voilà. L'habileté, c'est une connaissance qui te rend capable de réaliser quelque chose, de construire une chose ou de réparer quelque chose avec le matériel qui est entre tes mains. Alors, quand quelqu'un a un don d'habileté, un don de bricolage, il aime aider des amis avec des projets de construction et des petites réparations. Il vient chez toi, tu as un problème d'électricité, automatiquement, il prend le tournevis, il règle ça. Tu n'as pas besoin d'aller chercher un spécialiste quelque part, mais lui, il est là déjà, il met son talent à ton service, à ta disposition. Plutôt que d'aller payer un ouvrier attitré, voilà, lui, il te dépanne en même temps. Il te dépanne, te sort de la situation. Parce qu'il t'a vu, il vient te donner un coup de pouce pour t'aider. Quand quelqu'un a le don d'habileté, il se porte volontaire pour des
confiance. C'est-à-dire qu'il te voit en train de faire un travail, il voit et il sait que bon, tu es en train de faire mais tu n'arrives pas. Lui il vient, il dit voilà comment il faut faire, il fait ça avec toi et puis c'est fini. Alors que toi tu disais, il faut que je trouve un spécialiste. Cet objet que vous voyez là, je l'ai construit ici, moi-même. Mais quand on t'appelle que c'est moi qui l'ai fait, c'est un maçon qui a construit. Mais ce n'est pas un maçon qui a construit. C'est moi qui l'ai fait. En le faisant, j'ai passé beaucoup de temps. Quelques moments, j'avais l'impression de laisser et puis appeler un spécialiste. Mais j'ai dit, il faut que j'aille jusqu'au bout. Je dois trouver comment on fait pour réussir. Comment le maçon fait pour faire ça. Moi, je dois trouver. Et alors, je suis arrivé à faire ça sans que quelqu'un ne m'instruise, sans que quelqu'un ne m'oriente, sans que quelqu'un ne me conduise à le faire. Je l'ai fait par moi-même. Donc, c'est mon expérience. Et aujourd'hui, je sais comment construire ça. Personne ne m'a appris ça. J'ai pris la matière et j'ai construit cette pierre que vous voyez. Quand quelqu'un a un don de bricolage, il a souvent de bonnes idées pour la décoration, soit de l'église, lors des fêtes, ou bien d'un autre endroit. Il a le désir d'ajouter quelque chose, un plus. Il a le désir d'apporter une couleur à ce que tu fais, de donner une autre coloration à ce que tu fais pour vraiment embellir. Donc, en matière décorative, tu vas voir qu'il a de l'imagination. Il est créatif. Vous voyez, quelqu'un qui a le don d'habileté est créatif. Il crée, il regarde, il dit ça, on peut faire ça avec, et puis le faire. Alors que quelqu'un qui a appris, lui, sa connaissance pratique, et puis celui qui est né avec, qui a ça en lui, qui a reçu de Dieu, vous voyez, les deux là fonctionnent différemment. L'autre, il va aller d'abord regarder dans les livres pour revenir. Alors que lui, pour lui là, c'est inspiré, ça est en lui. Le don de l'esprit, c'est les dons qui sont inspirés par l'esprit. Lui, pour lui, là, ça est en lui. Alors que l'autre, il faut qu'il aille regarder dans les livres. Il voit les théorèmes, les axiomes, il regarde les hypothèses, les quoi, pour venir démontrer. Pendant que celui qui est inspiré, qui a reçu le don de l'esprit, lui, pour lui, là, ça y est en lui. C'est dans son esprit. Il imagine, il crée, il est créatif. Alléluia. Alors donc c'est cela. La différence entre celui qui a le don de l'esprit et celui qui a appris un métier. Donc le don de bricolage aussi peut être un don spirituel. Comme le don de bricolage, comme les bricolages peuvent aussi être appris à l'école, dans une institution académique. Et ici, notre académicien, c'est le Saint-Esprit qui nous inspire. Donc, il nous donne des capacités. C'est pourquoi vous allez voir des enfants qui réalisent des choses. L'enfant là vraiment, on peut rien contre lui. Souvent, ton enfant, il vient, il prend ton portable. Et puis, il ne connaît pas le code, mais tu vois qu'il a décodé le téléphone. Il a décodé le téléphone et il joue avec. Tu vois, ton enfant, il vient, il prend l'ordinateur, il l'ouvre et puis commence à travailler. Alors qu'il n'a jamais appris auprès de quelqu'un comment travailler sur l'ordinateur. Amen. Et c'est ça, le don de bricolage. Tu vois, l'enfant, il est là. Il va prendre les morceaux de fer et puis il fabrique une voiture. Il monte, il construit une voiture avec les morceaux de fer. Nous connaissons des gens aujourd'hui qui ont construit des véhicules sans même aller dans une école pour apprendre comment on construit une voiture, comment on construit un véhicule.
font, vous voyez, des outils à moteur. Ils prennent des pièces ici, ils prennent des pièces là, puisqu'ils ont le matériel, ils montent et ils donnent une forme. Ils construisent quelque chose là qui va servir. Pourtant, ces gens-là, ils ne sont pas là à l'école. Donc, c'est des dons spirituels. On peut avoir ces dons-là étant même dans le monde. Mais quand tu deviens chrétien, Dieu bénit ces dons. Et ça sert pour la gloire de son nom. Avant, tu t'en servais sans savoir que tu as reçu cela de Dieu. Et tu faisais ça comme tu veux, comme si c'était ta propre chose. Les gens t'appréciaient, les gens te donnaient des cadeaux au quartier. Mais quand tu deviens chrétien, Dieu bénit ces capacités qui sont en toi. Dieu bénit, il les purifie, il les sanctifie. Et désormais, tu es consacré par le Seigneur et toutes tes actions sont pour la gloire de Dieu. Puisque tu reconnais que c'est lui qui te donne ces capacités-là. C'est pourquoi, quand nous lisons Matthieu, il dit, il les a investis en leur donnant des talents, c'est-à-dire des capacités. Les talents, ici, c'était de l'argent. Mais ici, nous sommes dans le cas spirituel. C'est des capacités, c'est des prédispositions, c'est des connaissances que le Saint-Esprit nous donne pour nous rendre habiles, pour nous rendre capables de construire ou de réparer des choses, de monter des appareils. Voilà, sans que nous ayons appris cela à l'école. Soit on est avec, soit au cours de notre vie, on développe ses capacités, on développe ses connaissances. Alors, donc, je voulais que tu saches que le bricolage, c'est pas simplement ce qu'on allait apprendre à l'école. Même celui qui a amené ça et qui enseigne, c'est Dieu qui lui a inspiré cela. C'est Dieu qui l'a inspiré, pardon. C'est Dieu qui l'a inspiré. Dieu lui a soufflé cette connaissance-là. Et alors, il en a fait une école pour apprendre aux autres à connaître, afin que la connaissance se répande et s'étende. L'école n'est pas venue comme ça. L'école est venue du ciel. L'école, c'est le Saint-Esprit qui donne les connaissances. Et il nous permet d'apprendre aux autres ces connaissances. Donc, le bricolage est un don spirituel, est un don de Dieu. Et quand tu deviens chrétien, le Saint-Esprit vient bénir ce don-là pour qu'il se développe, il se modifie, afin que tu aies plusieurs expériences et que tu sois utile pour le royaume, tu sois utile pour l'Église, tu sois utile pour la communauté, tu sois utile pour tous. Louange soit à Dieu. Gloire soit au Seigneur. Alors, donc c'est de cela que nous avons voulu vous parler ce matin. Tu es électricien. S'il y a des gens qui ne reconnaissent pas ton don d'électricien, ne le néglige pas. Tu sais travailler l'électricité, tu sais travailler l'électronique, même si les gens te laissent pour aller chercher un spécialiste, parce que dans nos familles, on a des spécialistes en ça. Voilà, sous-estimer les autres. Ils vont te sous-estimer. Ils ne vont pas croire en toi. Ils ne vont pas savoir que tu peux faire plus que même leur spécialiste qu'ils vont chercher, qui a fait l'académie, qui a peut-être le doctorat, parce qu'on connaît les docteurs qui ont souvent échoué devant certaines choses. On connaît des maîtres qui ont souvent échoué dans certaines circonstances, dans certaines situations. Voilà. Il y a des gens dans nos familles, là, dans notre entourage, qui sont spécialistes à mépriser le don des autres. C'est-à-dire qu'eux, là, rabaisser leur semblable, là, ça, c'est leur spécialité. Sous-estimer les gens, ça, c'est leur spécialité. Ne pas accorder de crédit aux autres, ça, c'est leur spécialité. Pour eux, la connaissance, là, doit venir d'ailleurs, doit venir de quelqu'un qui a fait une académie. Pourtant, on connaît les académiciens qui ont pourri la société,
parce qu'ils ne sont pas à la taille. Ce que tu apprends là, il y a ce qu'on apprend et il y a ce qui est pratique. Il y a la théorie. C'est vrai, ta tête est bourrée de théorie. Mais est-ce que sur le terrain, tu peux te défendre? Alors que celui qui a reçu le don, lui là, il se défend. Il se défend. Il regarde. Lui, il est beaucoup visuel. Il regarde et l'esprit lui dit, voilà ce que tu dois faire avec ça. Alors que l'autre, il faut qu'il aille d'abord consulter ses livres, il faut qu'il vienne dire si tel plus tel doit donner ça, alors que ça et ça doit donner ceci. Alléluia. Donc fais attention. C'est pas parce que les autres ne considèrent pas ton don que tu n'as pas, que toi-même tu vas te négliger. Non, il ne faut pas négliger le don. Ne néglige pas le don. Une fois découvert ce que tu sais faire, on risque de te solliciter fréquemment. Il faut que tu apprennes à dire non pour ne pas t'épuiser. Deuxième, c'est que quand les gens découvrent que tu as une connaissance, chaque jour vont te solliciter. Parce qu'il y a des gens qui sont experts aussi. En enquête, la main-d'œuvre moins chère. Plus que toi, tu n'as pas un doctorat, donc ils vont trouver que toi, on peut te prendre moins cher. Un travail qu'ils vont faire à des coûts de millions, on va te donner 100 000 francs. Ou bien un travail que tu vas faire à 100 000 francs, on va te donner 10 000 francs pour que tu passes le travail. Ils te disent que tu peux le faire facilement. Voilà, eux, ils aiment le moins cher. Ils n'aiment pas dépenser. Alors, quand ils vont aller voir un spécialiste, lui va faire son, comment on appelle, son devis, et il va leur donner la facture. Et comme ils ne veulent pas payer la facture, ils vont venir te voir. Et chaque fois comme ils savent que tu es accessible, ils vont toujours te solliciter. Mais il faut que tu apprennes à dire non à certaines choses pour ne pas être épuisé. Voilà, pour ne pas être surexploité abusivement. Tous ceux qui ont un don, vous devez faire attention pour ne pas être surexploité abusivement. Parce que si vous êtes surexploité abusivement, vous risquez d'être épuisé. Et quand vous vous épuisez, vous tombez malade là, on vous abandonne. Ça ne dit pas que Dieu m'a donné ça, et non, il t'a donné. Mais il faut que toi aussi, tu pries pour qu'il te donne la sagesse, qui est un don spirituel qui va accompagner, vous voyez, ce don de bricolage, pour ne pas que tu sois exploité et épuisé. Tu dois demander la sagesse. Donc, en toute chose là, prions le Seigneur pour qu'il nous aide à canaliser notre don. On dit, l'esprit du prophète obéit au prophète. Pour que le prophète sache comment marcher, comment se guider, afin de ne pas perdre, afin de ne pas se détruire lui-même, afin de ne pas s'épuiser. Alors le prophète doit faire attention, beaucoup attention à ce qu'il fait, beaucoup attention à ce qu'il est, beaucoup attention à ce qu'il devient, beaucoup attention à ce qu'il accomplit. Donc, nous devons beaucoup faire attention et veiller sur le fonctionnement et l'exercice des dons que Dieu nous donne. Si tu arrives à faire une œuvre exceptionnelle, n'oublie pas d'où vient ton don et donne toute la gloire à Dieu. Troisièmement, si tu es arrivé à faire des choses, n'oublie pas d'où vient ton don. Et il faut que tu apprennes à dire merci et à glorifier le Seigneur. Parce que c'est lui qui ouvre la porte. C'est lui qui ouvre l'occasion. C'est lui qui te donne de pouvoir réaliser ce que tu fais aujourd'hui. Voilà. Donc, cette grâce-là, si Dieu t'a amené à faire un exploit, la Bible dit avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Si Dieu t'a amené à faire un exploit, il faut que tu amènes la gloire à l'Éternel toujours. La gloire doit revenir à celui qui t'a fait déposer ce don-là. Alors, dans l'Écriture, nous avons l'exemple de Dorcas que je vais vous lire. Actes chapitre 9. L'exemple de Dorcas. On va découvrir ensemble ce que Actes chapitre 9, le verset 26 dit. On va découvrir ensemble.
Actes chapitre 9, le verset 36. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas, qui faisait beaucoup de bonnes œuvres et tout le monde. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydie est près, comme Lydie est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entouraient en pleurant et lui montaient les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis se tournant vers le corps, il dit: Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un courrier nommé Simon. Voilà. Donc, Tabitha, on dit, elle faisait beaucoup d'aumônes, beaucoup de bonnes œuvres. Mais elle avait un métier, un talent qu'elle exprimait. On dit, les veuves ont montré les prouesses, les actions de Tabitha. Ce qu'elle faisait. Ces veuves ont présenté à Pierre ses œuvres. La Bible dit, le verset 39, la Bible dit, Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entouraient en pleurant et lui montraient les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Lui montrer les tuniques et les vêtements. Donc les œuvres de Dorcas. Vos œuvres doivent vous accompagner toujours. Vos œuvres, vous partez, mais vos œuvres doivent rester. C'est-à-dire que si tu pars dans ce ministère, tout acte que tu vas poser va rester. Chaque fois que nous allons voir, on va se rappeler de toi. Ah, quand le frère est ici, quand on a un travail, il vient, il ajoute un coup de main pour nous aider à avancer. Ah, ce jeune enfant, quand il est là, on sait qu'il est là. Aujourd'hui, il n'est pas là, on sait qu'il n'est pas là aussi. Parce que quand il est là, il y a des actions qu'il pose, qui attirent l'attention favorable des gens sur lui. Voici les œuvres. On dit, elle lui montrait les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons vraiment veiller sur la façon dont nous exerçons nos talents, sur la façon dont nous utilisons les connaissances que le Seigneur a mises en nous, sur la façon dont nous marchons avec Dieu, sur la façon dont nous glorifions le Seigneur, sur la façon dont nous célébrons Dieu, sur la façon dont nous exaltons le Seigneur. Que la gloire et l'honneur reviennent à notre Dieu. Que la gloire et l'honneur reviennent au Tout-Puissant. Que la gloire et l'honneur reviennent à Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Que la gloire et l'honneur reviennent à Dieu le glorieux. Que la gloire et l'honneur reviennent au Seigneur, qu'il bénisse nos talents. Et comme nous l'avons dit,
que nous demeurons toujours vaillants, que le Saint-Esprit continue d'œuvrer avec nous, que le Saint-Esprit continue de nous utiliser, continue de se manifester, continue d'agir, continue de prendre le contrôle de toutes nos actions, et que ce que Dieu a mis en nous profite, nous permette de vivre en fonction, que tout acte que nous posons, que toute activité que nous entreprenons prospère, parce que nous avons reçu cela de Dieu et que nous sommes bénis. Alléluia. Voici ce matin ce que nous pourrons vous dire concernant le don de bricolage qu'on appelle le don d'habileté ou le don manuel pratique. Le don d'habileté manuelle, le don d'habileté pratique, c'est-à-dire ce que nous pouvons faire de façon pratique, sans même avoir appris à l'école. C'est un don que Dieu nous donne. Et même si il t'a donné le don, quelquefois on va à l'école pour connaître de façon théorique la chose, pour ajouter plus. Parce qu'aujourd'hui, si tu as un talent et que tu n'as pas de diplôme, comme je l'ai dit, il y a des experts qui vont te mépriser. Ils vont te sous-estimer. Il faut que tu aies un papier. Donc, on va à l'école pour apprendre et avoir sanctionné cet apprentissage par un document qu'on appelle un diplôme. Voilà, quand tu as le diplôme et que le don est là, et tu exerces le don, le diplôme témoigne devant les incrédules qui pensent que un homme ordinaire ne peut pas avoir de connaissances. Pour leur dire que, quand bien même que j'ai ma connaissance, mais j'ai un diplôme que l'État aussi m'a donné pour reconnaître mes capacités, mes acquis. Amen. Donc, il est bon d'aller à l'école. Il est bon d'aller à l'école. Il est bon d'aller à l'école pour que les habiletés que le Seigneur a mises en nous, l'État aussi puisse reconnaître. Et que l'État nous confie aussi des marchés, l'État nous confie aussi des activités qui vont nous permettre de vivre avec ce que Dieu a mis en nous. Il a déposé en nous. C'est pour cette servir. Mais il faut que ce qu'il a déposé en nous nous serve aussi. Nous permettre de manger, nous permettre de nous vêtir, nous permettre aussi d'avoir notre autonomie. C'est pourquoi nous devons aller à l'école. Et sanctionner notre habileté d'un diplôme, d'une attestation, d'une reconnaissance de l'État. Que Dieu nous bénisse. Dieu nous permet de ce que chacun de nous soit capable de nouvelles d'actions merveilleuses, d'actions glorieuses au nom de Jésus. Dès donc nous venons ici d'achever en ce dimanche sur les dons. Nous avons depuis le dimanche 3 parlé de ce que c'est qu'un don spirituel, sur les dons de l'esprit. Et nous avons parlé de ce que c'est qu'un don spirituel. Et nous avons le dimanche 10 parlé de dons de langue, le parler en langue, l'interprétation des langues, la prophétie. Le dimanche 17, nous avons parlé des dons de révélation, la parole de connaissance, la parole de sagesse, le discernement des esprits. Le dimanche 24, aujourd'hui, nous avons parlé de dons d'habileté. Sans compter que le dimanche dernier, nous avons parlé de dons de puissance. Nous avons parlé dimanche passé, nous avons parlé du don de puissance, la foi, le don de guérison, le don de miracle. Et ce dimanche 24, nous parlons de dons d'habileté, le don spirituel d'habileté, le don de l'esprit qui nous rend capables des actions pratiques dans notre vie. Amen. Donc sachez cela. Et chacun d'entre nous, chaque enfant a un don que Dieu a mis en lui. Avec le temps, le don se révèle. Et en travaillant ce don, on se rend parfait, on se perfectionne et on devient le doué. La connaissance se développe en s'entraînant. Quand bien même que tu as ça, il faut t'entraîner régulièrement. Que Dieu nous bénisse abondamment ce matin. Dominer. Tu as dit allez et dominer. Il faut que ce qui est en nous
donne, Seigneur mon Dieu, la possibilité d'atteindre les objectifs au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que quelqu'un soit béni à travers le monde ce matin au nom de Jésus. Que chacun soit béni à travers cette parole au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit visite chacun de nous et nous rende capables de démontrer ce que Dieu a démontré en nous, ce que Dieu a déposé en nous. Nous rende capables d'utiliser les talents afin que nous glorifions le Seigneur en toutes choses au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.